Alors, il y a eu ce fameux bateau qui a foncé dans le pont de Baltimore, qui a fait tout s'écrouler, là. Incroyable histoire, ça encore. Et des constructeurs vont être impactés, dont Mercedes et Tesla. À Baltimore se trouve le plus grand port d'importation de voitures aux États-Unis. Depuis cette grande ville de la côte est, de nombreux modèles sont également exportés vers l'Europe. Mardi 26 mars, un pilier du pont qui traverse le port de Baltimore a été touché par un cargo. Plusieurs parties du pont se sont effondrées. 6 ouvriers sont toujours portés disparus. L'activité du port de Baltimore est perturbée. Plusieurs constructeurs automobiles empruntent cette route maritime pour livrer leurs voitures aux États-Unis. C'est notamment le cas des Mercedes, BMW ou Volkswagen. Le terminal de Dundalk, utilisé par Volkswagen et BM, est situé en face du pont. Il est toujours accessible. Pas Mercedes par contre. La firme de Stuttgart utilise le terminal de Fairfield. Celui-ci est situé derrière le pont. Il est donc actuellement inaccessible depuis la mer. L'accès pourrait être bloqué pendant des semaines. Selon un média allemand, un porte-parole de Mercedes a déclaré que l'entreprise travaillait avec ses partenaires logistiques pour adapter les itinéraires de livraison pour les US. Le constructeur allemand utilise également d'autres ports aux États-Unis. Les véhicules ils arrivent par Brunswick et Charleston. Nous ne savons pas encore par où les voitures électriques de Mercedes comme le QB, QE, QS transiteront. Concernant les EQS et EQE fabriqués aux US, dans l'usine américaine de Tuscaloosa, ils continueront d'être expédiés sans problème. Quant à Tesla, c'est pareil. La firme fait notamment partir les modèles S et X depuis Baltimore en direction de l'Europe. Pas de problème concernant les autres modèles, modèle Y, qui est construit à Berlin, modèle 3 qui arrive depuis Shanghai. Tesla va donc devoir trouver des alternatives pour livrer les deux modèles les plus luxueux sur le sol européen. La recherche de ports alternatifs n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Tous les embarcadères ne sont pas en mesure de charger et décharger des voitures. En effet, il convient par exemple de trouver un port avec des installations appropriées. Le secrétaire américain au transport n'a pas encore donné de calendrier précis au sujet de la remise en état du pont. Il précise toutefois que le retour à la normale ne sera pas rapide. Les travailleurs du port de Baltimore estiment que la fermeture pourrait durer jusqu'à 3 mois. Si tel était le cas, Mercedes et Tesla vont rapidement devoir trouver des alternatives. Ah bah c'est incroyable cette histoire hein, quand même. Le mec qui pilotait le bateau, il va se faire virer d'une force lui. Incroyable. Bon, comment pensez-vous de cette histoire? C'est quand même louche, non? Que ce bateau fonce comme ça dans le pilier du port. Ciao.